Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, on va parler d'ordinateur portable qui se trouve juste là, et plus particulièrement d'un Chromebook. On y va. Times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. We have built higher. We have Bon alors voilà, depuis le temps que je te parle de ce fameux Chromebook, il est là, juste là. Alors je sais pas ce que tu penses au niveau finition. C'est vrai que c'est difficile de se rendre compte au niveau de la finition par vidéo interposée. Mais quand tu l'as en main, mon pote, tu as l'impression, tu n'as surtout pas l'impression d'avoir un ordinateur qui coûte moins de 250 euros. Tu as vraiment l'impression d'avoir un ordinateur qui est beaucoup plus cher que ça. Et ça, c'est juste incroyable. La finition est juste exemplaire. Chrome, voilà. Franchement, il claque à bloc, Alors, je voulais te faire voir un petit truc, juste avant de te donner les caractéristiques techniques. Hop, c'est ça, c'est cette fameuse charnière à 180 degrés qui te permet de mettre le Chromebook à plat et de partager en fait ce que tu veux faire voir aux personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Voilà. Hop, play. Bon, et ben écoute, avant de te parler de Chrome OS et tout ça, je vais te parler un peu des caractéristiques techniques de cette bécane. Donc comme je viens de te le dire, on est sur un système d'exploitation qui est Chrome OS. Alors ce n'est pas du tout du Windows, d'accord? C'était une base de Linux. Donc voilà, ça c'est le système Chrome OS. Donc c'est Chrome qui a créé ça sur une base Linux. Après, au niveau du processeur, on est sur un processeur Intel Celeron N 3350 cadencé à 1,1 GHz et qui peut aller jusqu'à 2,4 GHz en pointe avec 2 émaux de cache et bien sûr c'est un 2 cœurs. Au niveau de la mémoire RAM, on est sur 4 Go de mémoire RAM en SDRAM LPDDR4 2400 donc intégré, donc tu peux pas la changer ou quoi que ce soit, c'est soudé. Mais ça ne te pose pas de soucis, je te dirai ça tout de suite après pourquoi. Au niveau du stockage, donc au niveau du disque dur, on est sur de le eMMC de 32 Go, donc la mémoire pareil intégrée de 32 Go que tu pourras, ça je t'en parlerai plus tard. Voilà, il n'y a pas de lecteur disque inclus. Donc au niveau de l'écran, on est sur un écran IPS en Full HD à micro-bordure et rétroéclairage WLED de 14 pouces, donc en 1920 par 1080. Donc tu vois, c'est assez propre. Et au niveau donc de la carte graphique, on est sur de l'Intel HD 500, donc classique pour de l'Intel Celeron. Donc au niveau des ports, on a deux USB Type C en 3.1 ici, et l'autre côté, hop là, juste là. Donc qui peuvent transférer jusqu'à 5 gigabits par seconde. On retrouve aussi également deux ports USB 3.1, tac ici, hop là, et juste là, donc en USB classique. Et un lecteur de micro SD juste là. Et juste à côté, on a un port micro casque, donc en jack 3.5, voilà, pour ton micro casque. Alors, au niveau de la caméra qui se trouve juste ici, on est sur un appareil photo HP TrueVision HD avec microphone numérique à double entrée intégré. Donc, tu peux voir juste ici et là, double micro. Au niveau du son, alors ça, c'est pas mal. On est sur du B&O Play de deux haut-parleurs B&O. Donc B&O, je te laisserai chercher sur internet, mais eux ils font vraiment des matos de dingue. Normalement ils font du matos vraiment pour les trucs professionnels et c'est vraiment voilà, c'est les spécialistes là-dedans. Alors au niveau du clavier, on est sur un clavier chiclette complet. Donc chiclette, ça veut dire que toujours pareil, je te explique, il y a assez d'espace entre les touches pour pouvoir taper correctement. Un pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, donc par exemple deux machins comme ça, 3, 1, voilà. Au niveau du Wi-Fi, on est sur un combo Intel Wi-Fi 802.11 BGNAC, donc BECNAC, 2x2 et en Bluetooth 4.2.
Au niveau de l'alimentation, c'est un transformateur qui se branche en USB type C qui délivre 45 watts. La batterie ion 2 cellules de 47,36 Wh. Voilà. Et donc cet ordinateur est certifié Energy Star et EPIC Silver. Voici, voilà. Au niveau des dimensions de l'appareil, on est sur 33,7 par 22,7 par 1,83 d'épaisseur pour un poids total de 1,53 kg. Donc voilà, maintenant on va parler de Chrome OS. Alors c'est vrai que quand tu vois ça comme ça à première vue, ça peut paraître déroutant parce que ce n'est pas du tout sur un système d'exploitation Windows, on est vraiment sur un système d'exploitation Linux, tout comme ton système d'exploitation Android qui est aussi sur une base Linux. Donc on n'est pas du tout sur un Windows, ce qui fait que au niveau de la légèreté d'utilisation, au niveau de la place que prend l'OS, au niveau de la RAM que l'OS bouffe et comment il la gère, on est carrément sur deux mondes différents. Si par exemple tu prenais cette configuration et que tu la basculais sur un ordinateur Windows, tu auras un ordinateur vraiment merdique, voilà, ça serait vraiment pas extraordinaire. Mais là, avec le fait d'être sur Chrome OS, la RAM est mieux gérée, 4 Go de RAM, tu en as largement assez. Le processeur fait largement son boulot, c'est tout le temps fluide. Tu n'auras aucun souci de fluidité. Je voulais revenir brièvement tout de suite sur le fait qu'il n'y ait que 32 Go de mémoire ROM, donc de disque dur. Ça pose pas vraiment de soucis puisque, première chose, tu as le drive, donc tu pourras très aisément envoyer tes fichiers sur le cloud pour pouvoir les récupérer plus tard, pour les avoir en ligne. Mais tu peux également, hop, juste ici, insérer une micro SD de 64, 128 ou 256 Go. Donc là, ça ne te posera pas de problème au niveau du stockage, tu n'auras aucun souci. Donc en parlant du cloud, un des trucs qui est génial avec un Chromebook, c'est que tu vas pouvoir synchroniser une fois que tu vas faire l'installation de ton Chromebook. Donc ça se passe à peu près comme un smartphone, hein, donc tu ne seras pas perdu. Une fois que tu auras fini ça, ton Chromebook va repérer que tu as un téléphone sous Android et va te demander si tu veux le synchroniser. Ce qui va te permettre de pouvoir envoyer des messages directement depuis ton Chromebook. Donc ici, tu vois, par exemple. Ça va te permettre de pouvoir synchroniser tes photos, synchroniser tes messages, synchroniser tes onglets de Google Chrome et ainsi de suite. Donc tu vas vraiment avoir une mobilité qui va être vraiment accrue, mais grandement accrue même. Alors, un des trucs qui est super sympa aussi au niveau des logiciels, donc, c'est que tu as accès au Play Store juste ici. Tu vois la rapidité d'exécution, un peu d'ouverture, c'est un truc de fou, hein. Donc tu vas pouvoir mettre toutes les applications que tu souhaites pour faire tes retouches photos, tes traitements de texte. Donc moi je te conseille pour le traitement de texte d'utiliser la suite de Google et de laisser tomber la suite Office parce que de toute manière Google sait les ouvrir, sait les traiter et tu pourras ça sera disponible partout avec le Drive. Donc tu vas pouvoir vraiment installer vraiment tout le nécessaire que tu vas avoir besoin pour travailler, te divertir, lire tes vidéos, Netflix par exemple, TikTok si tu as envie de faire du TikTok, j'en sais rien, Digipost, Google Home, enfin voilà, tes jeux, même PUBG mobile, enfin voilà, Pixart, tu vas vraiment pouvoir installer, tu seras vraiment pas dépaysé de ton Android. Et c'est vrai que travailler à la souris et au clavier, c'est vraiment top. Alors là, quand tu vas me dire, mais putain, comment on descend, il va falloir faire avec les flèches comme ça, c'est la merde. Non, pas du tout. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, le pavé tactile est multi-gesture, donc ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser par exemple deux doigts, là, hop. Si je glisse vers le bas, voilà, tu vois, ça scrolle. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, tu vois, voilà. Un clic, vraiment léger, c'est à peine touché, ça marche super du feu de Dieu. Et je pourrais installer PUBG et jouer sur PUBG sur cet ordinateur sans aucun souci et sans avoir besoin d'une bécane de ouf pour jouer à la version Windows, puisque là, ça sera la version entre guillemets mobile. Donc je ferai le test si ça t'intéresse dans une vidéo vraiment, comment dire, vraiment optimisée, vraiment basée sur PUBG pour voir comment ça tourne sur un Chromebook si ça t'intéresse. Voilà. Ensuite, toujours avec les applications qui sont disponibles sur ton Chromebook, tu as toujours les trois petits boutons en haut, donc réduire, agrandir et fermer. Par exemple, si je ferme, plan, tu vois, ça s'est fermé direct, pas de problème. Tu as un semblant de menu démarrer juste ici en bas à gauche. Tu cliques. Ensuite, tu as une petite flèche. Soit tu fais une recherche en écriture, soit tu cliques sur la petite flèche et tu as accès à tous tes
bah, à tous les logiciels que tu as installés. Voilà, donc tu as tous les logiciels classiques, hein, ton Drive, tout ça. Donc par exemple, si tu veux avoir accès à ton YouTube, tu cliques, tu vois la vitesse où ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Ça s'ouvre très rapidement. Après, le chargement, c'est parce que ma connexion elle est un peu pourrie, mais voilà. Et comme toujours, je te disais, tu as toujours les boutons en haut, réduire, agrandir. Et voilà, par exemple, là j'ai réduit à cette taille. Bon, après, rien ne t'empêche de mettre la taille que tu souhaites, hein, au niveau de la réduction. Voilà, par exemple. Ça gère le multi-fenêtre sans aucun problème. Là, je réagrandis. Et si j'en ai plus besoin, je ferme. Voilà, pas de problème. Le Google Doc, hop, tu vois, je te disais, tu vas aller directement sur Chrome. Mais tu peux tout à fait installer l'application. Donc voilà, là, je suis sur Chrome. Si je veux faire mon texte, je fais mon texte. Au niveau des paramètres, c'est pas très compliqué. Donc tu vas sur paramètres. Et en fait, tu vas avoir accès grosso modo aux paramètres du navigateur Chrome. Mais qui va gérer en fait la totalité de ton ordinateur. Donc tu auras le Wi-Fi, le Bluetooth, le Samsung donc S8 qui est synchronisé avec donc mon Chromebook, le fond d'écran et ainsi de suite. Voilà, si tu veux changer le fond d'écran, le clavier, le machin, le pavé tactile, si tu veux régler voilà, la gestion du stockage, ainsi de suite. Donc tu as vraiment tous les réglages et c'est d'une simplicité enfantine. Donc voilà, rechercher, contrôle, voilà. Tu peux tout vraiment régler en profondeur sans problème. Je vais te montrer tout de suite un petit extrait avec la webcam. Je vais m'enregistrer directement avec le Chromebook. Je te mettrai ça juste ici. Alors là, je suis en train d'enregistrer directement avec le Chromebook. J'ai le PC qui tourne pas loin. J'ai très peu de lumière. Je tiens à le préciser, c'est pour ça que c'est aussi sombre. C'est pas le Chromebook qui fait une image de merde. C'est vraiment, voilà, j'ai rien réglé. J'ai pris les réglages initiaux. J'ai rien touché du tout. Et je trouve que la qualité est vraiment très très bonne. On va voir ce que ça donne au niveau du son, puisque ça va être les deux haut-parleurs situés ici en dual microphone qui vont enregistrer ce petit message. Alors, je te parlais tout à l'heure du son que produisait cette petite bécane. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer tout de suite. Je vais passer par l'application YouTube et on va voir ce que ça donne un peu par vidéo interposée. Mais ça va te permettre quand même de te rendre compte du niveau sonore. Allez, on y va. Alors, un autre type de son. Alors quelque chose d'un peu plus rythmé avec un peu plus de basse. J'avance un poil. Alors quelque chose d'un peu plus rythmé, c'est parti. Donc au final, est-ce que ce petit Chromebook est fait pour toi? Est-ce que les Chromebooks sont faits pour toi? Alors, il faut savoir que si tu ne comptes pas faire de gros jeux AAA, si tu veux faire du traitement de texte, de la lecture vidéo, des jeux type Android, même des PUBG, des trucs comme ça, il y a quand même des très très bons jeux sur Android. Si tu cherches de l'autonomie, si tu cherches quelque chose, un beau produit, pas très cher, moins de 250 euros, il est à 239 euros si je dis pas de bêtises, parce que l'autonomie elle est quand même gigantesque, on n'est pas loin des 10 heures. Si tu cherches une grande mobilité, c'est fait pour toi. Alors, j'ai pas testé tous les Chromebooks, mais je sais que celui-là, il est vraiment excellent. Aussi bien au niveau image que son. Alors, et au son, bien évidemment, tu n'auras pas des basses de dingue, puisque on est sur un ordinateur portable, mais
le son reste très correct et très bon et surtout très clair. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que cette petite review t'a plu. C'était un peu long, mais il fallait ce qu'il fallait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.